Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du mois de novembre. Eric, Pedro, Andrés et moi-même ce soir pour un Ciné-Club spécial cinéma d'horreur. On n'a pas dû chercher longtemps ou se réunir pour choisir le film d'horreur à visionner ce soir. On a décidé de directement taper dans le haut du tableau le film le plus terrifiant pour certains, le film le plus emblématique, le plus mythique pour beaucoup d'autres, le film qui fit trembler de peur le monde entier, enfin surtout les États-Unis. Pedro nous expliquera pourquoi tout à l'heure. L'Exorciste. L'Exorciste, film de 1973 par William Friedkin, méconnu au bataillon, je suppose, à l'époque. Très peu connu. Il a quelques bons films par après, dont notamment French Connection. Donc voilà, il n'a pas eu beaucoup de tout gros succès après ça. Enfin, on en parlera tout à l'heure dans le débat. Donc réalisé donc, comme je dis, en 1973, lauréat de 2 Oscars et 4 Golden Globes. Je crois que c'est important de le souligner parce que des films d'horreur couronnés par des Oscars, il y en a pas des masses dans le cinéma. Mais bon, l'Exorciste, c'est un tas d'autres choses, notamment sa musique. Voici d'ailleurs la fameuse ballade, on va l'appeler comme ça, que tous les cinéphiles adorent. Maintenant, on ne veut plus se taire, évidemment. C'est l'Exorciste, c'est aussi, bien entendu, comment ne pas la citer, Linda Blair, à l'époque âgée de 14 ans, jouant le rôle de la petite Regan dans le film, possédée par un démon. Une prestation absolument époustouflante qui lui laissait présager une carrière cinématographique tout à fait extraordinaire. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est aussi pour ceux que ça intéresse une série TV depuis 2016 aux États-Unis. La saison 1 débuterait, enfin moi je n'ai pas vu, mais la saison 1 débuterait justement au moment où l'Exorciste, donc le film qu'on va visionner ce soir, l'épisode 1 termine, quoi. Mais c'est surtout et avant tout, je pense que c'est d'ailleurs ce qui en a fait sa réputation terrifiante, un film basé sur un fait réel. Donc je vous entends déjà d'ici, fait réel, c'est du cinéma, ne nous emballons pas. Ah bon, le fait est que on a retrouvé un petit reportage, petit bon quand même 49 minutes. 49 minutes, donc basé sur la véritable histoire, en tout cas l'histoire selon laquelle notre cher ami le réalisateur, donc William Friedkin, se serait inspiré pour faire le film de l'Exorciste. On aura aussi un témoin d'exception en la personne de Pedro ce soir, puisque Pedro, lui, en 1973, malgré les petits dangers que cela représentait, il nous expliquera de nouveau pourquoi, là, pas du pain sur la planche, faisait les files, lui, devant les salles de cinéma en 1973 pour voir l'Exorciste. Donc il a eu la chance de voir l'Exorciste au cinéma, une expérience un peu particulière je pense qu'on ne voit plus des films comme ça aujourd'hui au cinéma, en tout cas dans cette ambiance-là. Donc on parlera de tout ça pendant le débat. Je propose de vous envoyer tout de suite déjà la bande-annonce, question de faire connaissance avec le film, même si je suppose que l'Exorciste, tout le monde connaît, à moins d'être très jeune, et si c'est le cas, si vous avez moins de 15-16 ans, je vous conseille de ne pas visionner l'Exorciste. On envoie tout ça, on se retrouve tout de suite après pour le débat, comme d'habitude, avec nos réactions sur le film, nos petites anecdotes, un débat qui risque d'être comme le film aujourd'hui, bien top, quoi. D'ailleurs, moi, je remets un petit coup de musique, ça me fait de trop ça. Voilà. Y a-t-il quelqu'un en toi? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, aidez-la.
Bon, ben voilà, on vient juste de terminer de visionner le film. Je passerai la parole à tous mes amis tout de suite. Moi, mon impression, ben franchement, bizarrement, je dois dire que je suis... je ne peux pas dire déçu parce que c'est un monument, mais en tout cas, parce qu'on l'a pas précisé là tantôt, la version 2000, je trouve que la version 2000 n'apporte strictement rien au film, quoi. À part quelques petits flashs dans les images là, mais sinon la fameuse descente en araignée qui semblerait être mythique, moi, je trouve ça vraiment. Et alors, gros problème aussi, mais bon, ça c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la remarque top, mais parce que bon, le vrai cinéphile normalement aime bien voir les films en version originale. Et là, ici, moi, franchement, ce qui m'a vraiment déplu, mais à un point, c'est que cette fameuse version française mono, c'est perdu. Donc ça n'a plus rien à voir, les dialogues n'ont plus rien à voir avec les dialogues de ma jeunesse, de mon enfance quand j'ai découvert ce film, quoi. Ça m'a manqué aujourd'hui, mais quelque chose de phénoménal, quoi. Donc c'est très bien de rééditer des éditions, de refaire, mais cette version française mono, moi, m'a manqué, mais c'est limite, je vais pas dire je reconnais plus le film, quoi, mais ça laisse c'est quand même un film que j'ai vu 5-6 fois et c'est quasiment du par cœur. Il y a certaines scènes mythiques, tout s'est perdu. J'ai déjà eu ça avec un autre film, avec Jaws, et je l'ai racheté en version mono et tout, mais là mais sinon bon, non, hein, franchement, c'est un très grand film. C'est sûrement ce qui se fait de mieux. En tout cas, un film mythique, mais c'est les deux petits. J'aurais préféré, en un mot, j'aurais vraiment préféré revoir ce film en version française mono et version 1973, quoi. Cette version 2000, moi, premièrement, ne m'apporte rien, et puis cette perte, c'est la perte de la piste française en mono me manque énormément, quoi. Pedro? Eh bien, quoi vous dire, les gars? Bon, ce film, quand il est sorti, c'était franchement quelque chose de tout à fait spécial. Bon, d'abord, il faut essayer de se replacer un petit peu dans le contexte. On parle d'il y a 40 ans. Il n'y avait pas autant de salles de cinéma comme aujourd'hui. Donc, il fallait essayer de trouver une salle, d'abord, où on projetait le film. Ouais. Toutes les salles ne projetaient pas Exactement. Les finances ne le permettaient pas. Voilà. Et de deux, bien, les horaires étaient tels que parfois les gens essayaient d'aller le voir en essayant de ne pas trop faire la file. Ouais. Mais c'était pratiquement impossible. Moi, j'ai fait des files. Bon, la file pour ce film ici, il faut se dire que j'ai dû attendre certainement une demi-heure dans la rue. Hein. Ah, dans la rue carrément. Dans la rue carrément. Hein. Donc, on était en dehors, donc on faisait la file pour essayer sur le trottoir, pour essayer d'arriver donc au guichet. Mais bon, cette attente, c'était un peu spécial. On vivait des moments en se disant, mon Dieu, enfin bon, pourquoi tant de monde ici, aller voir un film? On avait quelques échos, mais bon, c'est... Non, il n'y avait pas les médias comme maintenant. Exactement, ouais. Bon, il n'y avait pas moyen de visionner, donc... je me suis dit, mais une question comme ça, et tu savais de quoi est l'histoire? Ben, on avait une idée, bien sûr, parce que bon, mine de rien, ce film, quand il est arrivé... ouais, à la télévision, ils mettaient des... La télévision, et puis les journaux, puis les oui-dire, des gens qui l'avaient vu peut-être même aux States, parce que bon, il est d'abord sorti aux États-Unis avant d'arriver ici. Donc, il était déjà précédé, si vous voulez, donc déjà d'une aura un peu spéciale, vraiment. Et je vous avoue que lorsqu'on est entré dans cette salle, elle était archimondée même, au point de vous dire, il y avait des gens qui étaient assis, pas sur les fauteuils, mais carrément à côté, dans les couloirs, dans les escaliers, donc, effectivement, avec le danger que cela pouvait faire, parce que bon, en cas de problème, pour sortir, ça aurait été un problème. Mais bon, on était là, ce film a commencé, donc, et puis évidemment, les gens étaient pris par le film, et si vous remarquez une chose, vraiment les scènes, disons, prenantes, n'ont commencé qu'après une bonne quarantaine de minutes. Une bonne quarantaine de minutes. Certainement cela, hein, donc... les examens médicaux à court. Voilà, exactement. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec cette fille, mais c'était vraiment d'une manière très progressive.
Et évidemment, lorsque les scènes, disons, importantes arrivaient, il y avait des gens qui criaient carrément dans la salle. C'était une sensation un peu spéciale. Ça, aujourd'hui, je n'ai plus jamais retrouvé cela quelques années après, donc je n'ai plus cela. Mais cette attente, c'est arrivé dans la salle, entrer là, bon, tout le monde se plaçait, évidemment, on essayait parce qu'il n'y avait pas, évidemment, chacun, le premier arrivé était le premier servi. Bon, on s'asseyait comme on pouvait là, et alors le film commençait, et donc c'était vraiment une sensation que je n'ai peut-être plus retrouvée par après. Jaws peut-être. Et dans la file d'attente, j'ai entendu, mais ça je sais pas si c'était aux States, est-ce que c'est arrivé, enfin je sais qu'aux States ça a été le cas, est-ce que c'est arrivé ici aussi, qu'il y avait des gens qui conseillaient de ne pas aller voir, donc des catholiques, qui conseillaient de ne pas aller voir ce film, qui donnaient des tracts, n'allez pas voir ce film, Non. Non, non, on n'est pas arrivé ça ici parce que bon, il ne faut pas oublier la perception. Ouais, et aux États-Unis, oui. Non, il y a eu plus que ça aux États-Unis. C'est ça que je disais à la tantôt. Pedro va nous expliquer. Voilà. En réalité, bon, il ne faut jamais oublier, c'est que la perception qu'ont les Américains par rapport aux Européens n'est pas du tout la même chose. C'est ça. Que ce soit du point de vue donc de le sentiment de peur. Même l'humour américain n'est pas le même. Non. Donc c'est tout à fait différent. Non, ici je n'ai jamais eu, tu sais, bon il y a eu évidemment, pas d'une manière officielle, mais il y a eu des voix qui se sont élevées, bon, de voix de l'Église évidemment, contre ce genre de, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, ce qu'elle fait avec le crucifix, c'est pas anodin quoi. C'est clair. Plus le langage et surtout tout ça, c'est pas une fille, c'est un enfant qui fait cela. Donc c'est franchement c'est prenant quoi, c'est osé, et le langage et les gestes. Mais ici en Belgique, bon, les gens il y en a certains évidemment qui étaient un petit peu choqués par certaines images, comme n'importe qui aurait pu être, mais disons, je n'ai pas ressenti, bon, dans les spectateurs. Tu sais, une aversion, on dit, ouais, c'est quoi ça, enfin, franchement, c'est du n'importe quoi. Non, pas du tout. C'était surtout, et puis bon, évidemment, c'est le genre de film où il faut se repasser un petit peu dans le contexte. À partir du moment où tu es un peu croyant, et que tu crois dans les forces du mal et du bien, tu vas, disons, le voir d'une autre manière, quoi, parce que bon, celui qui ne croit en rien, ben, il se dit, oui, évidemment, elle était possédée, pas possédée, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Non, les perceptions ne sont pas toujours les mêmes, mais tu sais, le fait d'attendre avant d'aller voir un film, ça te met déjà un tout petit peu en une espèce d'excitation. Oui, c'est ça, je pourrais le dire, excitation, interrogation, qu'est-ce que je vais aller voir? Et puis, on attendait, et puis il y avait des gens qui sortaient donc de la séance précédente, et tu regardais leur visage, et tu avais envie de leur dire c'était quoi? Et puis évidemment, moi comme les autres, on a posé quelques questions, on a essayé de leur dire c'est bien, c'était bien. Certains ont dit comme ça, et d'autres ont dit c'est tout à fait spécial. Tu verras, vous verrez. Vous verrez. Ouais, c'est ça. Effectivement, on l'a vu, et c'était très spécial. Mais tu m'avais raconté que aux États-Unis, là, ça a été. Là même, disons, pendant certaines projections, il y a eu des gens qui sont tombés pratiquement dans un état un peu... et qu'on a dû sortir du cinéma carrément, Ils se sentaient pas bien. Mais bon, il faut dire, il y a certaines choses, mais bon, maintenant, ce sont des coïncidences. C'était le fils, je pense, oui, le fils du producteur de Friedkin, je crois, qui a eu un accident de moto pendant que son père faisait le film. Un accident assez grave, Il s'est retrouvé à l'hôpital. L'actrice, donc celle qui joue le rôle de la maman, pendant la projection, a eu un problème, elle est tombée, elle s'est cassée, je pense, et elle a eu un problème physique aussi. Bon, alors évidemment, directement, le film dit, tu sais, directement, tu as les mythes et compagnie. Voilà, des gens qui tirent des conclusions. À la rigueur, c'était du pain béni pour la réalisation, ça en plus. Excellent, une publicité pas chère. Mais non, ce qui n'est pas de la fiction, c'est que tu regardes ce film-là qui a fait un boom carabiné en 73, mais qui a vraiment triomphé là-dedans? Friedkin.
Pas plus que ça. Ça ne l'a pas lancé. Linda Blair, parce que quand tu vois la prestation de cette gamine, chapeau, quoi. Tu vois le film aujourd'hui, je la regardais, je regardais le film, je me suis dit, quelle prestation, quoi. 14 ans. Attention, elle est doublée, hein. Elle est doublée, ses cris et ses manifestations, ce n'est pas elle, ce n'est pas l'actrice. Non, il s'agit d'une personne, donc une fille, une autre fille, qui avait des problèmes de boisson et de drogue. Ah bon? Qui l'a doublée. Véridique, c'est pas une blague. Oui, elle l'a doublée donc... pour la voix. Exactement, pour la voix et pour, disons, cette impression d'avoir la respiration qui partait, d'avoir de secousses, elle était pas bien. C'est carrément donc une personne qui n'était pas une actrice, mais qui a doublé, si tu veux, la fille. Mais je veux dire que dans un film comme ça qui a eu un tel succès, finalement, aucun, à la longue, n'a émergé, quoi. Non, pratiquement pas. Bon, il y a des acteurs, donc le policier là, c'est Lee Jacob, lui a fait d'autres films, lui avait déjà une carrière qui était bien lancée là. La maman, Ellen Burstyn, non plus, c'était pas une carrière fulgurante, on l'a pas vu dans des films. La fille, pas plus. Linda Blair. Linda Blair, non, j'ai même lu ici dernièrement que sa carrière, elle a fait un film, elle a fait quelques petits films jusqu'à faire un film un peu dénudé, tout ça un peu, mais elle serait maintenant occupée dans une association protectrice des animaux. Là, les animaux... ça m'étonne pas, non. Disons que son futur cinématographique n'a pas été brillant, hein, ça c'est une certitude. Par contre, le film, lui, il a vraiment battu des records. Hein. Ce film a rapporté, mine de rien, 441 millions, 441 000 millions. Donc en réalité, c'est un film quelque chose d'exceptionnel, quoi. Hein, 441 millions 300 et quelques mille dollars. Donc pour l'époque, c'est pratiquement un demi-milliard de dollars, donc à quelques millions d'euros près. C'est excellent, quoi. Hein. C'est franchement. Qui a voulu faire une suite et tout, mais suite catastrophique. Bon, il y en a eu 4, hein, en réalité, hein. Tu avais celui-ci, et puis il y en a eu 3 autres. Mais bon, non, absolument rien de spécial. D'ailleurs, Linda Blair, elle en a fait 1 ou 2 en plus, et puis ça rend compte. Je pense qu'elle a fait l'hérétique, en plus de la deuxième. C'est ça, partie. voilà, le deuxième. Quand tu la vois adulte, c'est le seul truc qui me... C'est ça n'a pas... Et puis l'acteur, donc, celui qui joue le rôle, pas le prêtre âgé, mais le plus jeune. Le prêtre grec, Damien. Le prêtre grec, Damien, donc, lui, c'est un nouveau venu. C'est un acteur qui n'a fait, à mon avis, pratiquement que ce film-ci. Pour le reste, il n'a pas... Non, il n'était pas connu, hein. Et bon, il s'est débrouillé, quoi, il a fait son rôle. Mais par contre, l'acteur plus âgé, donc je me souviens plus de son nom, lui, il avait déjà une carrière cinématographique, et puis il a eu... le rôle. Oui, il a eu des rôles, donc il a poursuivi, quoi. Mais très peu d'acteurs d'ici ont vraiment eu du succès par après. Hein. Et toi, Andrés, c'est important, les deux, Andrés, la jeunesse, et Eric, des siècles, c'est limite si tu n'as pas redécouvert le film. Oui. Toi, Andrés, moi, je l'ai revu il y a 5-6 ans. J'arrive tout de suite, continue. Hein. Oui, moi, je l'ai revu il y a 5-6 ans. Je l'ai vu quand j'étais gamin, avec les parents, quoi. Mais sinon, je l'ai revu, moi, adulte, on va dire, il y a 5-6 ans. Le contour du film, j'ai trouvé un reportage donc basé sur la véritable histoire de l'exorciste. Donc une histoire qui aurait vraiment existé. Donc déjà le premier truc, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. Juste. Hein, c'est un petit garçon. Ça s'est pas passé. Une partie s'est passée dans la maison. Finalement, elle a été internée dans une espèce c'est un reportage de toute façon que vous pouvez regarder juste à la fin du ciné-club. Ici, Andrés va mettre un lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous tombez directement sur le reportage. Il dure 49 minutes, donc je vais pas en dire plus, mais donc fait réel. N'oubliez pas, le film, lui, c'est basé d'abord sur un livre. Un livre. Donc c'est un auteur, et l'auteur de ce livre... C'est inspiré. Exactement, lui-même s'est inspiré sur l'histoire réelle qui avait été publiée par un journal de l'époque, le grand journal Washington Post. En 1950, dans les années 50. Dans les années 50, tout à fait.
Donc c'est suite à un article qui est paru dans le journal. 20 ans, plus ou moins 20 ans avant le film. Avant le film, une vingtaine d'années quoi. Donc, et ça, c'est l'auteur du livre, sur lequel, d'ailleurs, donc, notre ami ici, Friedkin, c'est le nom du basé, gamin, quoi. hein. Rien à voir. Non, le nom du gamin, déjà, tu sais pas. Déjà, c'est un garçon. Tu sais pas, ouais, ils savent que c'est un garçon. Ouais. Ils savent. C'est tout. Le nom du gamin, ils le donnent pas parce que, bon, et il semblerait que le gamin, après cette expérience-là, ne se souvienne de rien. Bon, il y a un des curés qui a exorcisé ce gamin-là, qui aurait été... Il y en a deux, quoi. Non, dans la vraie histoire. Ouais, non, mais il y a un des curés qui aurait été voir la première, enfin, le film au cinéma. Ah, quand même. Au cinéma, voir le film, et le gars disait, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, quoi. C'est pas ça, quoi. Évidemment, c'est le cinéma, ça prend des proportions, ça. Hein, ils exagèrent le truc, mais il y a des scènes qui se seraient vraiment passées, notamment la scène avec le help me sur le ventre, aidez-moi. Les lettres. Ça se serait vraiment passé, et des scènes pareilles. Alors moi, je pose la question, moi je sais pas, on va rentrer dans un débat de dingue, mais est-ce que tu y crois, toi, ça Pedro? Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est du blabla. Et n'oubliez pas, bon, les religions ont toujours cet aspect un peu caché, un peu noir, parce que bon, si les religions devraient tout dévoiler, ben les gens n'y croiraient pas trop, quoi. Il faut toujours essayer de garder. Allez, bon, le Vatican, je suis certain que là, il y a tout un tas d'histoires qui sont cachées, dont on ne saura jamais, à mon avis, jamais. On ne pourra pas savoir. Voilà. Et toutes ces religions ont un obscurantisme. Je veux dire, enfin bon, c'est obscur, ce n'est pas, on n'a pas toujours, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne saura jamais. Et elles le gardent exprès. Tu sais, pour croire à quelque chose, il faut croire, mais sans avoir la preuve, quoi. Il y a des choses, moi, que je vois comme ça. Moi, personnellement, je n'y crois pas non plus du tout, mais il y a le petit mais, quand on sait ce qu'est le Vatican, et que c'est vraiment le tabou sur le tabou, là, c'est vraiment... Eux-mêmes auraient revendiqué quelques cas d'exorcisme dans l'église. Bon, maintenant, il faut voir, comme je m'étais un peu documenté, enfin, je regardais un peu des reportages par-ci par-là, un psychologue qui parlait, il fait, oui, mais attention, il y a des siècles et des siècles, une crise d'épilepsie pouvait être confondue avec une possession. Une possession. Évidemment, quand tu lis la Bible, ça ne s'arrange pas pour le Vatican, puisque Jésus aurait été confronté à un cas de possession dans le temple. Mais c'est ce qu'ils disent, ça évolue selon les âges, les siècles, la connaissance. La connaissance. Exactement. Quoi, donc, mais ici, dans le film, déjà, bon, on y croit, on n'y croit pas. Mais au départ, le mec, il vient quand même d'Irak, donc le démon, il n'est pas chrétien. Mais les démons, en réalité, ils n'ont pas de nationalité. Oui, ils voilà. C'est ça. Non, mais avec l'exorcisme religieux, tu te dis, tiens, ouais, c'est un démon par rapport à la chrétienté. Oui, mais d'autant plus, comme on disait, les démons sont, on va dire, universels, quoi. C'est dans toutes les religions, quasiment dans toutes les religions. Il y a le bien et le mal. Il y a le bien et le mal. Oui, on le traite chaque fois différemment. Exactement. Oui, il n'est pas toujours... beaucoup moins dans certaines, beaucoup plus dans d'autres. Mais de toute façon, on te brûle le jour même ou 2 mois après. Voilà. De toute façon, il y a une chose qu'il faut se dire, même dans l'Église catholique, oui, voilà. Et chrétienne, celle qu'on connaît un peu plus, on en parle, oui. ils en parlent, mais attention, ils n'admettent pas toujours les cas de possession. Hein. C'est extrêmement rare qu'on va déléguer à... Tu sais, c'est pas mal vu. Plus mal vu que des cas de possession. Est-ce qu'ils ont souvent assumé des cas d'exorcisme? Écoute, quand tu parles au curé, là, faut dire les choses. Enfin, moi, je me considère pas catholique, pratiquant. J'ai lu la Bible, c'est vrai, mais on peut pas. Eux personnellement, le Vatican, je comprends pas qu'ils aient, qu'ils contestent ça, alors que dans leur religion même. C'est écrit noir sur blanc que le Christ fut confronté à un cas de possession dans le temple, qui fut confronté aux démons dans le désert. Mais justement, tu vois, donc c'est difficile. Moi, je crois que si t'es catholique, t'es obligé de croire en cela, quoi. Ils vont justement plus vite admettre un cas de possession
que des cas mais non, mais de curés exorcistes. Le Vatican, ça c'est de la politique parce qu'ils n'admettent même pas les miracles à Lourdes, quoi. Donc tu vois, les miracles, non, ça non plus, non, c'est extrêmement rare. C'est tabou. Mais c'est ça. Mais en réalité, toutes les religions sont basées sur le tabou, sur l'aspect obscur de la chose. L'inconnu, hein. L'inconnu, c'est avec ça qu'ils vivent. Ouais, ça à partir du moment où tu dévoiles tout, maintenant écoute, c'est la race blague, quoi, hein, tu n'y crois plus et il n'y a plus rien. En réalité, les religions te disent, il faut y croire, mais sans jamais donc aller jusqu'au bout de la chose. Il ne faut pas essayer c'est croire sans voir. Pas de démonstration. Je crois et un point c'est tout. Ou bien je ne lui crois pas du tout. Là, le curé qui fut confronté à ça dans les années 50, le gars il disait non, j'ai vu le film L'Exorciste, il était là. C'était pas ça l'histoire, c'était pas ça du tout. Ça se passe pas dans la maison parce qu'à un moment donné, on le voit dans le reportage, je pense qu'ils prennent le gamin, ils le mettent dans une espèce comme dans une abbaye. Un psychiatre, un psychiatre, dans un centre fermé. Et puis là, ils ont réussi à, de toute façon, dans les années 50 par rapport aux années 70, par rapport aux années 90 et par rapport aux années 2000. Oui, tu iras beaucoup plus vite dans un centre dans les années 50. Non, moi je crois que ça a à voir avec l'évolution du temps, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, tu sais, la même chose on te cramait sur un bûcher. Des sorcières. Mais t'étais vite accusé de sorcellerie, hein, mec. Pas ton voisin. Fais gaffe, hein. Faut pas oublier une chose, les religions, ça a tué des millions de personnes par le monde, et depuis que le monde existe, quoi. Hein. Faut pas se leurrer, hein, que ce soit donc l'inquisition donc chrétienne, que ce soit les autres maintenant ici, les soi-disant disciples de l'islam. Et justement, ce film d'horreur, si on parle sur le film d'horreur, en sachant que les Américains, tout ce qui est puritain et patati, comment est-ce qu'il a eu tellement de succès en mélangeant l'horreur et le christianisme? Parce qu'il a eu plus de succès là-bas qu'ici. Ils ont pris un risque énorme à l'époque. Tout autant. Oui, mais aux États-Unis, à l'époque, c'était un risque, parce que t'as film d'horreur et film d'horreur qui c'est la trouille, là. Un film d'horreur religieux ici. Voilà, même la religion. C'était un risque monumental. Hein. Il n'y en a pas, je crois, à cette époque-là, aux années 70. Il n'y a pas ce genre de film, je veux dire, mélanger l'horreur. Je crois pas que c'est le premier film d'horreur, non. Horreur avec des noms, sur la chrétienté, donc. Sur la chrétienté, ouais. Non, c'est de la religion et de ça. Il n'y en a pas eu de masse avant, je pense. C'est vrai que, comme disait Pedro là tantôt, il pousse loin, quoi. Oui. Là, c'est franchement. Ou bien tu crois à rien du tout, ou bien tu crois à tout et t'es un extrémiste, presque, religieux, on a connu, sûrement qu'on est encore. Ce film-là, ce qui a tapé la barre, c'est le côté coup de poing, le côté frayeur, le côté, puis Mais en sachant que ça parlait sur la chrétienté, ça n'a pas fait fuir les Américains puritains. Mais si, je te dis qu'il y avait dans l'entrée des gens qui donnaient des tracts, n'allaient pas voir ça, c'est du satanisme. Les purs et durs, les croyants vraiment, c'était du satanisme. Ils sont pas tous catholiques évidemment. Tu as des protestants, enfin bon, mais ils sont tous chrétiens. Il y en a certains évidemment, ça c'est l'horreur. Tu sais qu'ici en Belgique, il y a eu ça, moi je l'ai pas vu. Mais mon frère avait vu ce film-là au cinéma, et ce même cinéma des curés, il y avait eu ça avec le film de, je sais plus maintenant, La dernière tentation du Christ. Là, il y avait des curés qui donnaient des tracts à l'entrée, n'allaient pas voir ça. Ça me donnait. C'était qui avait fait ce film encore? C'était un Italien, ça. C'est un Italien qui a fait ce film, hein. Non, la dernière tentation du Christ. Pas la passion du Christ. Non, pas la passion qui a été faite par Mel Gibson. C'était avec William Dafoe qui jouait le rôle du Christ. Et tu vois donc le Christ je pense que c'est un réalisateur italien qui a fait... Attention, c'était même d'autres films, c'était assez long, hein. C'était des heures de film, hein. Donc ils ont coupé ça en plusieurs épisodes. Hein. Moi, ce film-là ne m'a pas plu du tout. Non, moi non plus. Hein. Mais là, il y avait eu, ici même en Belgique, des curés qui donnaient des tracts. Tu étais occupé à faire un film, n'allez pas voir ce film, c'est scandaleux. Bon, à un certain moment, tu vois, tu as Marie-Madeleine, qui couche avec Jésus et tout. compagnie. Bon, à partir du moment où tu mélanges tout ça,
Alors que c'est peut-être la vérité, évidemment, hein. Et que le Vatican, ils ont tout ça dans leurs archives. Mais ça, évidemment, on peut pas le savoir, hein, que Jésus ait eu, donc, une femme et compagnie. Bon, c'est inadmissible, quoi. De toute façon, ces religions, les gars, je ne sais pas si vous êtes croyants, mais moi, à un certain moment, je l'étais très très fort, mais je me suis détaché pas mal de tout ça, parce que je me rends compte d'une chose, c'est que ces religions, ça n'apporte rien de bon. Rien de bon. Absolument rien de bon. Tu sais, pour être bon avec les autres, tu sais respecter les autres et te comporter bien avec eux, il faut pas être un religieux, absolument pas. Il faut pas aller le dimanche. Et puis t'as même le contraire, quoi, hein. Tu as ces religieux, tous ces prêtres qui ont fait ce que nous savons, et il y en a beaucoup qui sont poursuivis d'ailleurs pour cela. Donc écoutez, il faut arrêter tout ça. Et depuis la nuit des temps, la Sainte Inquisition et tout ça. On va pas aller bien loin avec allez, la parabole, le bon samaritain. Faut pas être, hein? Non, de toute façon, c'est un sujet qui... Ouais, qui va... Mais ici, dans le film, ça a lancé carrément, en parlant cinéma, ça a lancé un sujet une mode, parce qu'après ça... ça n'arrêtait pas. Il y en a eu quelques-uns. La possédée... Oui, il y a eu... L'exorciste multiplié, le 2, le 3, le 4... Et puis Damien, compagnie, là, ouais, c'est ça la malédiction. Ça a lancé une mode, on va dire. Ce que tu voulais dire. C'est un sujet qui se vend bien. Au cinéma, ça alimente bien. La religion, Damien, c'était ça aussi. Le diable, la possession. Damien, je m'en doutais un peu vu le nom du titre, mais... Ils ont surfé sur la vague, hein, tout simplement. Et toujours en flirtant en frôlant toujours avec la Bible, hein, et on va pas aller loin, pas récemment, mais de maintenant, Paranormal Activity. Exactement, voilà. Aussi. Enfin, je sais pas si tu te rappelles. Les maisons hantées, les cas démoniaques, ça a toujours été un... Amityville, notamment, non? Ouais, Amityville, mais tu vois, bon, ils ont essayé de mettre la religion dans l'histoire, là. Mais bon, Amityville, quoi, oui, bon, sans doute qu'un type était à moitié cinglé, là, il a eu des problèmes, un problème psychique, et il a tué sa famille. L'autre film de Saint-Cyr. Et là, bon, on parle de possession et compagnie. Poltergeist, qu'ils ont fait un remake il y a pas longtemps. Là aussi, il y a des poltergeists. Mais une fois, on avait fait un ciné-club ici, Pedro et moi, il y a, à nos débuts, et on avait fait, c'était une superbe soirée. On avait regardé le film Amityville, la maison du diable, et juste derrière, on avait regardé le reportage, Amityville, histoire vraie. C'est ça. Et on avait regardé ça, donc on avait regardé le film en lui-même très bien, et puis on regarde le reportage, et alors tu te rends compte, quoi, hein, tu sais, à un moment donné, ils envoient une équipe de parapsychologues aller faire une enquête, des recherches. Un reportage fait à quelle époque? Juste après? Juste après, tu vois le visage, donc tu regardes le film Amityville, la maison du diable, tu vois le visage des vrais propriétaires qui ont habité. Et alors les vrais propriétaires, évidemment, vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, le cinéma a exagéré ça. Bon, déjà, il faut savoir quand le film est sorti, 1 an après ou 2, il jurait dur comme fer que non, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bon, maintenant, avec le recul, il dit, oui, effectivement, le cinéma a beaucoup exagéré, mais bon, ça c'est le cinéma et tout. Et alors, finalement, ils ont été faire une enquête avec des parapsychologues. Alors, tu voyais une bonne femme qui tombait dans les vapes. Et à côté de ça, des scientifiques qui n'y croyaient pas du tout, qui étaient comme toi et moi. Et moi, je ressens rien, quoi. Moi, je ressens rien. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des petits mystères, quoi. Ils ont fait des photos. Il y avait un appareil photo qui prenait des photos tous les X temps. Et ils auraient vu un enfant au-dessus d'un escalier. Il n'y avait pas d'enfant ce jour-là. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette fameuse photo? Oui. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça sert encore remettre un peu le suspect? Cette maison-là, maintenant, à Amityville, quand j'ai été à New York, j'ai pas eu le temps d'aller, parce que bon, t'es à New York, tu visites tout. J'ai pas eu le temps d'aller, mais j'aurais aimé aller, parce que c'était pas loin. Ah, c'était pas loin de New York? Non. À Amity. Et tu as là, et cette personne-là, enfin, le nouveau propriétaire, il dit, moi, la seule chose que je suis hanté, mais que ma maison est hantée, c'est les touristes, quoi. Qui viennent photographier, il y a l'adresse, hein, Océan Avenue à Amity. C'est pire que les autres. Oh, et alors, ils sont là avec des photos. Le gars, tu sais que la maison, c'était une maison victorienne. Et alors, les carreaux, quoi, formaient, tout au-dessus, tout au-dessus. C'était des yeux. C'était, ça formait comme 2 yeux. Le gars, il a été jusqu'à changer les châssis.
Ici, aux États-Unis, on dirait qu'ils ont compris, mais quand les touristes européens débarquent, c'est photo, c'est invivable. Il fait, moi, j'ai rien eu du tout dans cette maison. C'est compliqué. Bon, après, ils te disent, oui, mais ça, c'est comme les cas de l'exorciste et tout, quoi. Il dit, ouais, il faut y croire. Si tu y crois pas, ça n'arrive pas. Il croit sans voir. Moi, je crois que ça reste mystère. Ça restera un mystère. Il y en a qui croient dur comme fer. Enfin, ici, on est 3 générations. C'est beau, moi et Eric, c'est beau, le mystère. Moi et Eric, on est quasiment de la même, mais ici, toi, la même génération, tu as quelques générations un petit peu plus par rapport à moi, quoi. Il manque Adolfo, mais est-ce qu'il y a une personne d'entre nous qui a eu écho d'un cas comme ça Absolument pas. Dans sa famille proche ou non, mais moi je vais vous dire ce qu'il y a eu dans ma famille proche. Bon, et ça, franchement, il faut, oui, non, c'est sûr. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est mon frère Luis, que vous connaissez, l'amateur de foot, qui a joué à l'Union. Eh bien, une année, entre autres, on allait à Malaga en vacances. Et il y a des copains espagnols qui lui ont dit, tiens, tu sais que nous on a un petit jeu, là on s'amuse, mais bon, il faut aller dans une pièce, tu sais, où il n'y a pas de lumière et compagnie, et on joue un petit jeu. Hein, tu vois, tu as le fameux... Ouija. Un espèce de Ouija, ouais, effectivement. On dépose le verre ou quoi, et tu essaies de faire bouger le... Eh bien, paraît-il, il en a retiré une expérience assez désagréable au point tel qu'il dit non, moi j'ai vu cela bouger sans rien. Oui. Lui, il m'a dit ça, et il en est convaincu, il m'a dit écoute, crois-moi, je suis ton frère, je te raconte pas de blagues. Et je l'ai fait une fois, mais je me suis dit plus jamais. Parce qu'il en a gardé vraiment il en a gardé un souvenir pas très agréable. Et ça bougeait parce qu'on lui posait des questions. Ce sont des questions par lesquelles on répond par oui ou par non. Hein. Il y a que ça. C'est ça le Ouija. Hein. C'est oui ou non. Et alors voilà, est-ce que on lui posait une question dans le style, pour te dire, est-ce que nous sommes 5? Ils étaient 5. C'était oui, ça bougeait. C'était un petit verre sur un carton, là, une espèce de carton. Et ça bougeait tout ça. Et ça bougeait. Je me dis quand même, parce que bon, on a fait des films sur le Ouija, là, on en a fait plusieurs, dernièrement on en a fait un autre, là, mais sincèrement, je me dis toujours... Tu l'as pas fait internet. Pardon? Tu l'as pas fait internet. Ben non, je me suis dit non, et il est normal, il adore le foot et compagnie, et le rien en plus. Et je me suis dit, franchement, est-ce que tu as vu cela? Il m'a dit, crois-moi, je l'ai vu. Vous n'aviez pas bu, vous n'aviez pas fumé. Est-ce que vous n'aviez pas pris des substances qui te peuvent... Attention, parce que il y a des substances, mon ami. Tu les prends, tu es là, tu l'as prise, et tu vois quelqu'un... Non. Et tu veux voir quelqu'un qui vient à travers la porte. Hallucinations, comment on dit. Des hallucinations, exactement. Des hallucinations, ouais, carrément. Alors c'est pour ça que je lui dis, est-ce que vous avez pris des substances un peu spéciales? Même un surdosage de médicaments peut te provoquer des trucs. Peut te provoquer, évidemment, des hallucinations. Bon, ça c'est le premier cas, mais il y en a eu un deuxième. Et je vais te dire qui, et quelqu'un de ma famille que tu connais, c'est Chico, le musicien. Ah oui. Oui. Croyez-moi, il a vécu un cas tout à fait semblable. Aussi, donc, il s'est réunissait dans un espèce de grenier en Belgique, lui. Mon frère en Espagne, mais lui en Belgique. Chez des copains, filles et garçons. Ah ben, si tu veux venir, parce qu'on s'est réunis de temps en temps, et crois-moi, c'est chouette, c'est une expérience un peu spéciale. C'était exactement dans la même histoire, dans le même concept, là. Un espèce de Ouija, là, et on posait des questions, là, un marqueur. C'était pas un verre, c'était un espèce de marqueur, là, qui bougeait, là, sur le... Eh bien, il a eu la force, il dit, c'est fini, une fois, mais pas deux, hein. Enfin bon, mais ça les a pas changé. C'est vrai que si on... Rien, ils sont plus jamais allés, c'est fini. Mais c'est vrai que si on commence à croire à voir des choses comme ça, tu peux te dire, ça risque d'être... Il y a des forces, donc, qu'on ne contrôle pas, c'est ça. Parce que bon, les poltergeists, c'est quoi en réalité? Les poltergeists, ce sont les Allemands hein, qui ont vu ça. C'était en Allemagne, du côté de l'Allemagne. Et bien, le poltergeist, c'est tout simplement un objet qui se déplace sans qu'il y ait aucune action humaine. Ça se déplace, boum. De gauche à droite, un verre ou n'importe quoi, une chaise. Ça fait évident, les gars, que si jamais nous sommes les témoins d'un fait pareil, on va quand même se poser des questions, je crois. Non, comme on parlait là tantôt, on regarde dans le film, hein, le tiroir qui s'ouvre, tu dis ça, j'ai mon compte. Hein. Ben oui, c'est déjà suffisant, logiquement. Non, c'est bon. Hein. Tu regardes pas la tête de la bonne femme. Hein.
Tu vois le tonnerre qui s'ouvre. Allez, bonne nuit, salut, au revoir à la prochaine. Hein. Et au plaisir de plus vous revoir. Hein. En général, ça suffit, quoi. Mais maintenant, donc, entre nous, là, ou alors, est-ce que vous croyez hein. à des forces, donc, qui dépassent l'entendement humain, quoi. Des forces qui nous dépassent. Comme le cas des 2 cas dans ta famille, je devrais voir ça. Je me dirais qu'il y a forcément, je ferai de 1 plus jamais ça. Et puis je me dirais qu'il y a quelque chose qui m'échappe. C'est clair. Voilà. Je réagirais comme eux. Exactement ça. Bon, hein, j'ai eu une pétoche phénoménale. Est-ce que vous seriez d'accord pour assister à une séance comme celle-là? Non. Comment assister à une séance de spiritisme, on appelle ça du spiritisme. Non, moi je préfère rester avec le mystère. Non. Exactement, moi non plus. Parce que voilà, et 9 chances sur 10, voilà, eux ils ont participé, mais c'était pas vraiment une séance de spiritisme, vu que c'était des potes entre eux, il n'y avait pas un grand mandai, un grand tout ce que tu veux. C'est arrivé entre eux, quoi. Ouais, voilà. Entre copains, hein. Voilà. Mais bon, des copains dont certains étaient un tout petit peu initiés. Ils savaient, eux, comment, quel genre de questions poser, de quelle manière placer si tu veux, le tabac sur la table. Ils étaient pas sous le coupole de grands gourous, de tout voilà, absolument pas. Voilà. Tu fais ça entre potes et ça tombe pas du tout comme tu veux, c'est clair que je recommence pas. Et je ne pense pas que ça va me changer. De temps en temps, j'aurai quand même les pétoches, hein. En y repensant, eh bien, moi j'en parle avec mon frère une fois tous les X années, donc lui, si tu te souviens, écoute, il dit, je me souviens comme si c'était hier. C'est ce que je dis. Attention, il avait ça me travaillerait quand même énormément. 18 ans, 19 ans à l'époque. Mais il dit, je me souviens très très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que tu fais ça avec des gens qui c'était en pleine journée, hein. Et le big boss, le grand gourou, tout ce que tu veux, tu dis, ça va, je me suis fait avoir. Mais si tu fais ça entre potes pour rigoler, et t'as bu un verre, ou même t'as pas bu un verre, et ça tourne comme ça, c'est clair que tu ne recommences pas. Le problème... Et tu t'en vends pas trop. Tu te dis, Le problème avec tout ça, c'est que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça à une époque, à mon adolescence, avec ton beau-frère. J'allais dans la librairie, ésotérisme et tout ça. C'est ça. Et alors, tu commences à lire des bouquins là-dedans, tu commences à regarder des vidéos, tu commences à... Et il y a chaque fois, le pour et le contre, une explication. Tu as la personne à qui c'est arrivé, tu as le parapsychologue, et puis tu as à côté de ça le psychiatre, et ça part dans tous les sens. T'as vu ce que t'as voulu voir, et ainsi de suite. Et puis tu lis, comme tu dis, si tu vas dans des livres spécialisés, tu lis 20 bibles de 2000 pages chacune, et tu te dis encore plus cher. Moi, il y en a qui croient dur comme fer, et puis à côté de ça, on donne toujours des explications. Le cerveau, il peut faire des trucs. N'oublie pas qu'il y a des gens qui croient dur comme fer sans en avoir été témoins. Ils se disent, ça existe, point barre, j'ai même pas été témoin de ça, j'y crois. Et les religions sont basées sur cela, hein, Eric. C'est croire sans voir. J'y crois et un point, c'est tout. Tu te rappelles à l'époque, la fameuse émission, franchement, voilà, c'était vraiment avec des huissiers, tout est contrôlé par la fameuse émission Mystère. À l'époque, en TF1? J'étais jeune, en 1993. Hier, tu vois, le premier épisode de l'émission, je les enregistrais, tout. Je m'intéressais à ça, c'était incroyable, c'était un vendredi par mois. Boum, j'ai tout enregistré. Jusqu'au jour où je vais te le prendre et terminé, quoi. Un gars qui parviendrait avec la concentration, à rouler en moto, en plein Paris. Les yeux bandés. Voilà, le gars, les yeux bandés, ils lui mettent des yeux bandés, boum, hop, dans l'émission, concentration, je sais où je vais, boum, 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 boum. Il a fait je sais pas combien de kilomètres. Avec le trafic et tout. Avec le trafic et tout, il est rentré, hop, terminé. Wow, fabuleux. L'huissier fait maintenant tu vas le refaire pour nous. Avec notre matériel. Voilà, notre matériel, terminé, quoi. L'autre a eu la concentration qui prenait des frites dans la friteuse. Regarde ça, la concentration, boum, je sens rien. Et attention, la concentration, et non, mais pour donner un exemple, concentration, mais ça c'est pas rouler les gens. Moi, mon grand-oncle dans la boulangerie, l'eau sucrée, mais l'eau sucrée pour faire la crème au beurre, elle doit faire 108 degrés pour savoir qu'elle était à la bonne, parce que des thermomètres qui vont en dessous de 100 degrés, si t'en as pas sous la main. Et lui, il trempait ses doigts, il faisait une boulette, si la boulette de telle manière, pas longtemps, juste trempé. Donc comme quoi,
dans la friture, tremper ses doigts, c'est faisable. Parce que les boulangers à l'époque le faisaient, ils n'avaient pas le choix. Le mystère, c'est... Comme mon grand-oncle qui me disait, ouais, mais tu sais, nous, on n'avait pas de thermomètre, je faisais comme ça. Je dis, c'est bien, moi j'ai un thermomètre. Alors mon grand-oncle, il insistait, oui, mais je t'assure, je le faisais. Je dis, toi, tu l'as fait, moi, je dois pas le faire. Le mystère, pour moi, le mystère, le paranormal, ça reste, comme tu expliquais là tantôt, Pedro, une religion. C'est comme une religion. Où tu crois, ou tu y crois pas. T'as la foi, tu crois à ça, et t'es dedans, et tu y crois. C'est pas pour ça. Mais non, l'épreuve, les problème du fanatisme, c'est que tu crois en tout. Mais tu peux très bien croire. Il y en a pas. Écoute, on va être honnête. J'ai dit ici à Andrés, je lui dis, écoute Andrés, parce que bon, sa famille à lui est très chrétienne, pratiquante. Et pratiquante. Ma mère et mon père et mon frère aussi. Et tous les dimanches, ils vont à l'église. Pas que le dimanche. Ouais, bon. Et alors, c'est style, tu vas pas à l'église le dimanche et donner une explication, quoi. C'est un péché. Donc, ils ont une relation avec, lui pas, mais bon, ses parents, ils ont une relation avec le... Avant, oui, hein. Tout à fait. Je respecte tout cela. Mon père était exactement comme ça. Écoute la suite. Et enfin, moi, et ton curé, là, il parle français? Oui. Il me fait oui. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait l'amener à la maison ici, regarder l'exorciste avec nous? On regarde le film, et puis participer un peu avec nous au débat. J'aurais bien aimé avoir son avis. L'avis d'un homme d'église, un homme de religion. De religion, j'aurais bien aimé. Il fait, ben écoute, je vais lui téléphoner, je vais lui demander. Et quand j'ai entendu la réponse, là, c'est du fanatisme, quoi. C'est pas une blague, ce que je vais te raconter, ce n'est pas une blague, lui est témoin. C'est toi qui lui as téléphoné? Lui, tu lui as téléphoné. Il le connaît depuis tout petit. Parce que toi, tu le connais. Je le connais depuis mes 7 ans. Il dit, on est le ciné-club, on se réunit une fois par mois, on touche à un sujet sur un film, et puis le débat part sur ce qui entoure le film. Bon, ici, on va faire sur un film L'Exorciste, un grand succès de 1973. Est-ce que... Ah ouais, moi je veux bien y aller, y a pas de problème. Bon ben écoute, j'ai dit Andrés, ne l'emmène pas, quoi. Bon, parce que là, ça va plus, quoi. Il lui parle, les exorcismes... T'en as déjà entendu parler et tout? Devine la réponse. Ça n'existe pas. Ouais, je le ramenais ici. Non mais il lui dit, des exorcismes? J'en ai fait un dimanche passé. En bas, dans la cave de ma chapelle. Ah, dans l'église. Je dis, mais qu'est-ce que... Faut arrêter les conneries, hein? Parce que... Faut arrêter la connerie, hein? Je sais pas comment, moi je suis resté, j'ai dit ce qu'il raconte, quoi. Moi je lui ai dit, t'es sûr de ton coup là? Parce que... Hein, oh non, moi non. J'ai bien expliqué le bazar, voilà. Donc autant t'avertir, quoi. Ouf, quand il m'a lancé ça, j'ai dit, ah, d'accord. Je vais en parler au chef parce que là ça va. Non, franchement. Et donc voilà, donc. Non, mais c'est ce qui m'étonne quand même, c'est que. C'est tabou. C'est que c'est toujours tabou, quoi. Le Vatican qui est quand même, même vis-à-vis des. Ben, t'imagines, si dans d'autres religions tu prônerais ces miracles dans tous les coins, quoi. Mais chez nous, dans la catholique, non. Non, à Lourdes, c'est de la connerie, hein. Pourtant, il y a des milliers de fidèles qui vont officialiser un miracle. Wouh! Eh ben, il y aurait eu, c'est là où j'en viens, il y aurait eu des cas vérifiés et vus par le Vatican, comme quoi, un exorcisme. L'exorciste a été pratiqué et est pratiqué toujours, je crois. Mais c'est, on va dire, c'est pas caché, c'est caché, quoi. Donc ça existe. Donc ça existe. Ou alors le Vatican, moi. Mais non, ça existe, mais c'est pas publié. Mais moi je pense que, en fonction des croyances, le film, ici, peut t'impressionner d'une manière différente, en fonction de ce que tu crois. Exactement, c'est tout à fait. Moi, je le pense. C'est d'ailleurs ça le secret des films d'horreur, hein. C'est selon... Eh bien, vous savez donc, après ce film d'horreur ici, lequel a eu un succès vraiment important, c'est le film Ça. Rien à voir avec la religion, absolument rien. C'était simplement un type, une espèce de... Et le remake ne serait pas mauvais du tout à ce moment. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ça va en faire un ciné-club. Non, mais ici, sur L'Exorciste, c'est vraiment ce que tu as dit à la fin, quoi. Selon tes croyances, ce film peut te donner un impact
C'est ça. Tu es... Ou te faire rire. Impacté différemment. Bah oui, c'est sûr. Pourquoi? Peut-être pas te Bah, faire rire, mais enfin, disons, pas rire, mais tu sais, douter sérieusement. Sourire, être un petit peu ironique, c'est quoi ça pour un cinéma? Rire serait exagéré quand même. Rire serait exagéré pour ce film-là. C'est ça. Mais le considérer d'une manière un peu ironique, là, enfin, c'est quoi cette invention-là, cette fille qui fait n'importe quoi, là? Enfin, cinématographiquement parlant, là, ici, là, cette version longue, comme il l'appelle, moi, ça m'a pas plu, non. Franchement, ça m'a pas plu. Ça faisait des années que je crois que je l'ai vu qu'une fois, cette version longue. Une ou deux, quoi. Et là, je me suis pas retrouvé, pas autant, c'est pas du tout le même genre, mais autant on a vu le E.T. ici en 1982 avec la version mono d'origine et tout, ça a gardé son charme. Ici, ils essayent de te mettre, tu tapes à l'œil, quoi, l'image, ouais, plein écran. Mais... Non, franchement, ça m'a pas... Moi, je suis un petit peu comme toi. À partir du moment où on modifie un peu l'original et tout ça, ça perd de son charme. Effectivement. Moi, je suis comme toi. Ouais. Moi, mes souvenirs, disons, parce que c'est la version, la toute première, quoi, qui n'était pas celle-ci, évidemment. Hein. Et là, celle-là m'a marqué. Donc, celle-ci, effectivement, il y a des choses qui me... La descente, donc, l'araignée, là, enfin, humaine, là. Mais toi, les voix et tout te marquent un peu moins que Kenny. Oui, parfaitement. Lui, ça me marque plus que toi. Effectivement. Lui est plus marqué aussi par les sons. C'est un film que j'ai vu énormément de fois, quoi. Je l'ai vu la première fois gamin, et puis j'avais le plaisir. J'ai toujours, comme je dis dans la dernière vidéo, j'ai toujours aimé partager ma passion. Et chaque fois que j'avais un pote ou quoi à la maison, à José, je crois que j'ai été le premier à lui montrer. Tiens, à l'autre, le voisin, à tous. Je l'ai vu un paquet de fois, ma femme aussi, tiens, l'exorciste et tout. Donc franchement, à force de le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu restes avec ces dialogues, quoi. Non, clair. Toi, tu restes avec ces dialogues. Non, mais si tu regardes un film 4, 5, 6 fois, tu restes avec ces dialogues en tête, quoi. C'est comme les Stallone, t'as vu, il est directement des haches. Oui, mais là, on parle de changement de voix et de changement de 3-4 mots. Ici, pour te donner une idée, non seulement ils ont changé la voix, mais en plus les dialogues, quoi. Donc ça, franchement... La voix, on s'en rendrait peut-être un peu plus vite compte, nous. Mais de là à dire les 2-3 phrases ou des modifications dans les paroles, c'est pas les 2-3 phrases, c'est quasiment tout le film, quoi. En fait, la phrase veut dire la même chose, mais ils utilisent plus les mêmes mots, quoi. Les mêmes mots. C'est vrai que déjà, j'ai pas tellement mort d'éléphant, et ensuite ce film-là que j'ai vu il y a 35 ans, tu penses bien que... En parlant de ça, excuse-moi, on a des films, donc on modifie l'histoire. Tu as le film Gladiateur. J'ai vraiment en tête les mots, les expressions qu'ils utilisent. Entre autres, au début du film, lorsqu'ils font la première attaque là, sur les barbares, là, les fameux barbares, les Germains, là. À un certain moment, tu as le chef, le centurion, qui était centurion, c'est peut-être pas le terme exact, il était plus que centurion, c'était le général. Donc, à un certain moment, il dit des chaînes les enfers. Ouais. Tu vois, si jamais on modifie le moindre mot de cela, j'aimerais plus. Ça avait son charme, c'est vraiment un truc où je me dis, tu vois, des chaînes les enfers. Ce film-là, ça t'a marqué, si ça devait changer, mais ici, ça t'a pas marqué, les changements de ici, les changements, mais je t'avoue une chose, Eric, c'est que, mine de rien, ça fait quand même quelques années que je n'ai plus revu le film ici, et la version longue ici, celle-là, ça date nous, on était gamins, on jouait dans la rue, et d'ailleurs l'exorcisme, l'un disait Jésus entre en moi, Jésus entre en moi. Non, dans le film, Jésus me baise. C'est ça, et puis il fait regarde ta fille, c'est du joli, ou je sais pas quoi. Là, dans le film, c'était t'as vu ce qu'elle t'a dit, ta chienne de fille. Et tout ça, je me rappelle de ça. Bon, ça, c'est chacun son. Mais sinon, à part ça, faut dire si c'était un grand film d'horreur. Franchement, ça c'est un classique. Le gars a été poussé, j'ai quelques petites anecdotes là. Le gars a poussé la chose jusqu'à frigorifier la chambre. Pour avoir cet effet là qu'on voit là. Frigorifier la chambre, que la gamine, Linda Blair, qui est aujourd'hui même une dame, le dit, quoi. Elle fait, je ne supporte plus le froid depuis cette époque-là. Et pourtant, pour avoir cette buée et tout le bazar, 2-3 degrés suffisent. Hein. J'en sais quelque chose pour l'instant, moi. Hein. J'ai pas froid.
Mais qu'est-ce que je... Moi, je dis pas que Qu'est-ce que ça... tu lâches? Je dis pas que ça je l'ai, mais... Il faut pas moins 10, quoi. Hein. Et l'acteur, là, qu'on voit, donc cet acteur, le jeune prêtre, là, Hein? eh bien, pour arriver donc à un état de fatigue et de lassitude, C'est vrai qu'il a toujours Il l'air crevé, le mec. il avait bu. Réellement, hein. Ah, le Le boxeur, tout jeune, il était le boxeur, Carras, le boxeur, Carras. Carras. Damien Carras. Parce que le Damien mec, Carras. allez, Ah, il était saoul pendant... Il est exactement pas saoul, mais il était donc sous l'influence de l'alcool. écoute, le mec, à n'importe Expressément pour cet état de fatigue. à n'importe quel moment dans le lassitude. film, t'as l'impression qu'il y a 48 heures qu'il a Parce pas qu'il dormi, aimait le mec, hein. ça. Il aimait. Exactement. Non, c'est Non, pas non, ce qu'on parce lui que demandait. c'était- Il Il devrait devrait être mettre de relaxant. C'était le directeur, c'était Friedkin qui Parce lui a que dit, c'est non, clair, je de te la veux première- comme ça. de la première à la dernière minute, le mec, il est pas frais, quoi. Ben, quand il reçoit le premier crachat, c'est lui qui le reçoit. Pour Non, lui. Oui. Ouais, ouais. C'était lui. Oui, Ouais. il a reçu Le premier crachat dans le visage. Le gars, le Friedkin, il dit, c'est dans la boîte, on garde. Normalement, ce crachat-là devait arriver dans la poitrine. Et il l'a pris dans le visage. dans le visage. Il fait donc, quand vous voyez C'était dans le encore film, mieux, quoi. il fait donc dans le film, quand vous voyez son expression de surprise, c'est vraiment ça, parce qu'il s'attendait pas à voir son visage, quoi. Ah, tout à fait. Et, Et la femme, donc celle qui joue le rôle de la maman de la fille, à un certain moment, pour qu'elle soit vraiment surprise au moment où elle entre dans la chambre, eh bien, paraît-il, ils ont tiré un coup de feu pas loin d'où elle était. C'est pour qu'elle arrive, boum. quand on voit la chose, hein. Exactement. Ouais. Vraiment l'air oh mon Dieu, c'est quoi ça ici? Eh bien, ils avaient tiré un coup de feu à 4 ou 5 mètres. Ouais. Donc vraiment pour essayer de la faire Réagir. vibrer et avoir peur, quoi. Non, il y a des Mais c'est trucs, marrant parce que, comme tu parles de l'anecdote du... Moi, je comprenais pas pourquoi ce curé était tellement toujours apathique au bout de sa vie. Maintenant, tu me dis que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ah, Et que le mec, il faisait tout pour l'être. Mais je comprenais pas, je comprends toujours pas la raison. Pourquoi ce mec doit être tellement Bah, il a perdu désabusé? Il a perdu ça. Même avant. Même avant. Ah, Mais Dès il la explique- première image que Il tu explique vois. dans le film qu'il a occupé à perdre la foi, hein. Il fait, je crois que j'ai il perdu n'était la pas foi. bien dans sa peau, le Ouais, gars. ouais, On a bien traduit le... Dès le début du Oui, film. mais c'est pas pour ça que tu as l'impression que t'es pas bien dans ta peau, Bah, d'accord. écoute, il est- Mais que t'as pas dormi pendant 15 jours. C'est ça. Je veux bien, ouais. Mais cette fatigue-là, bon, le Ah fait ouais. que sa maman soit morte, il n'a pas été Ouais, là mais à ce déjà moment-là. avant. Exactement, Il- mais tout ça a rajouté... Dès la première Ouais, fois, ouais, il ouais. est désargenté, le mec. Il est Quelque part, désabusé. Quelque part, il essaye de montrer que c'est un curé qui, à la rigueur, lui-même doutait, puisqu'il dit dans le film à son collègue, Il doutait de sa foi. il fait, hein. je crois que je Il met perds en la doute foi. sa foi. Je C'est crois vrai. plus la foi, j'ai plus la foi. Et puis voilà, il assiste à ça. Voilà quoi. Bon, en tout cas, moi, pour conclure, je veux dire que c'est mythe ou pas, supercherie, fiction ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand film, quoi. Ça, c'est Et dans son genre, c'est peut-être un des meilleurs qu'on ait fait. dans son genre, c'est un des meilleurs qu'on avait. Et t'as apporté la meilleure anecdote, quoi. C'est un film qui te marque selon ta croyance dans Exactement. dans ces Et événements. évidemment, et ton âge, l'âge à laquelle tu l'as visionné pour la première fois. Ouais, c'est sûr. C'est un fait évident. Bon, il était jeune, très jeune même. Notre ami Andrés, là, quand il l'a vu la première fois, 12-13 ans, c'est très jeune, parce qu'attention, le film Surtout était connaissant, interdit au moins Non, des mais 16 ans. d'abord. surtout connaissant sa famille en plus. Ouais, mais je l'ai regardé Avec eux, tu dis. avec eux, mais aussi Voilà. mon oncle qui a apporté un peu. Allez, on regarde, donc regardez quoi. Mais interdit au moins de 16 ans quand il est sorti, donc en 74 ici en Belgique. Hein. Moins de 16 ans, tu pouvais pas, malgré que bon, et on contrôlait pas toujours ta carte d'identité. Hein. C'est comme aujourd'hui pour l'alcool, quoi. Hein. Il y a des gamins qui vont acheter des bouteilles de whisky et compagnie, là, et on demande pas la carte d'identité, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est un très grand film, les films d'horreur, toi, c'était pas ton truc, hein? Ça ne l'a jamais été, mais voilà, on est dans le max et je le répète, je sais pourquoi j'aime pas les films Ton d'horreur. film d'horreur, pour conclure, ton film d'horreur préféré à toi, le film qui t'a le plus marqué, on va dire. J'aime Ou bien, trouillé, t'appelles ça comme tu veux. j'aime bien la série Chucky. Ah, Chucky Là, t'a ça- marqué. Ah, bah ça c'est... Moi j'ai fait quelques bons quand même avec cette connerie de film de poupée de mes 2 balles là. Moi, Là j'ai sursauté avec cette saloperie, je le reconnais, quel que soit l'âge je le regarde. Hein. moi, Il y a eu moi, un dernier film, de Chucky. Là honnêtement, les Chucky, C'était un peu spécial. moi, C'est vrai. tous les films d'horreur passaient comme une lettre à la poste, jusque quand j'ai eu, entre guillemets, la malchance de voir Amityville.
ça m'a refroidi. Ouais. Ah ouais, ça m'a marqué. Ça, et c'est de nouveau, comme dit Pedro, c'est l'âge à laquelle je l'ai vu. Je devais avoir 13-14 ans et je suis tombé là-dessus et waouh, ça m'a... Et toi, Pedro, ton film, le film qui t'a le plus... Celui-ci. L'exorciste. Rien, ouais, l'exorciste. Hein. Il t'a bien travaillé quand t'étais gamin? Exactement. Hein. Non, gamin, non, t'avais déjà... Attention, je vais te dire, donc, je l'ai vu en 74, je suis né en 51, donc j'avais 23 ans. 23 ans. 23 ans, mais malgré tout, c'était... Et pourquoi un tout petit peu? Parce que bon, même si on n'était plus des chrétiens pratiquants, mon père était toujours. Et on a toujours baigné dans cette ambiance de religion et de Dieu, et mon père, bon... Et tu sais, moi j'ai toujours respecté cela, même si avec le temps, après finalement tu te dis, écoute, il faut arrêter un peu l'histoire. Mais on vivait là-dedans, et mon père me parlait du bien, du mal, du démon. Le démon existe, hein, pour les croyants, là, tu vois. Et je vivais là-dedans, et franchement, quand je suis allé voir ce film, je me suis dit, non, c'est quoi cette... Et puis bon, après les années passent et tout, et alors tu relativises un peu l'affaire, là, quoi. Mais c'est... Oui, ça m'a marqué tout de même. C'était le film plus l'encadrement familial. Ça aussi, quoi, parce que bon, il faut pas négliger l'aspect religieux du film, hein, c'était basé sur cela, hein. Ces crucifix qu'on voit régulièrement, qu'elle frère embrasse à chaque fois qu'il commence son exorcisme, tout ça, ça fait partie. C'est ça, hein. Tu sais, maintenant, je voudrais quand même avoir l'avis de quelqu'un qui est tout à fait non-croyant, qui se fout pas mal de tout ça et qui sait que ça n'existe pas. S'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au démon. Il s'en fout du démon. C'est quoi le démon? Le mal? Mais le mal existe, bien sûr qu'il existe. Hein. Un type qui tue un autre, comme ça froidement, c'est un salopard, le mal est là. Mais à part ça, bon. Et je voudrais avoir la vie d'un type comme ça. Tu sais, qui fait abstraction de l'aspect religieux et qui ne voit que l'horreur de l'histoire. Quelqu'un qui a un problème sérieux. Ben, je me dirais, bon, ben, cette fille, là, il fallait la faire enfermer dans un centre, là, et la soigner, quoi, c'est tout. Hein. Elle avait un problème. Mais bon, l'église, attention, avec les exorcismes, très spécial. Donc, hein. Avant qu'elle n'envoie quelqu'un pour exorciser, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ici en Belgique, il y en a peut-être, je sais pas moi, peut-être 4 ou 5, pas plus. Hein. Parce qu'ils n'en ont pas Et on plus. en revient au même point, c'est pas dit qu'ils peuvent le faire officiellement. Ils peuvent même pas. Tu sais, avant que l'église ne décide, voilà, je t'envoie parce qu'il y a vraiment un problème. Et même si le Vatican l'autorise, on le saura jamais, donc ça sera pas officiel non plus. Ben voilà, c'est ça quoi. Mais tout ça est très obscur, très noir, très. Mais comme toutes les religions, quoi. Comme on parle pas, il faut arrêter avec tout ça. Mais bon, il y a des gens qui se laissent entraîner par cette histoire-là. Ils disent qu'il y a 2 millions de croyants, 2 milliards de croyants chrétiens, mais il y en a plus encore des musulmans. Hein. Bien sûr. Ouais, donc pour te dire, et puis bon, évidemment, il ne faut pas négliger les bouddhistes, les autres et les autres, quoi. Hein. Mais franchement, ces religions, pour moi, ça n'apporte rien de bon. Rien de bon. Et toi, Andrés, le film qui t'a le plus... Les films d'horreur, c'est ça. Films hein. d'horreur. T'en as pas vu de masse, non? Si, j'en ai vu, mais... Enfin, moi, c'est pas horreur, moi, c'est plutôt, comme je t'ai dit, du gore, quoi. C'est une autre catégorie, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. Style Hostel et tout ça. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a plus écouté. Mais horreur... Qui te flippait, quoi. Qui me fait flipper. Qui te... Sursauter, comment que tu t'en avais pas. Qui te travaille après. Qui te travaille après le film. Qui me travaillait après, bizarrement, c'était Paranormal Activity. Oui, il y a bizarrement. Le premier. La première fois que je l'ai vu. Mais je vais t'aider une chose, tu vois. Il a une perception, excuse-moi de t'interrompre, un petit peu comme la mienne. Allez, si on est ici, les gars. On est là, on regarde. Et tout d'un coup, cette porte s'ouvre. On peut d'entrer là. Faire n'importe quoi. Tu vois, elle s'ouvre comme ça. Sans aucune... bon, il n'y a pas de bordel, rien du tout, elle s'ouvre. Et puis tout d'un coup, tu vas essayer d'aller la fermer, donc, et puis ça referme toute seule. Franchement, même quand on est là, on ne croit pas en des histoires semblables, mais tu as ce fait-là. Je rentre quand même chez moi, tu vois. Tu rentres chez toi, voilà. Non, mais... moi avec toi. Voilà. Il dort plus là. Moi, c'est Paranormal Activity. Paranormal Activity. Bizarrement, c'est nouveau et tout le tralala, mais ça m'a fait travailler dans ma tête, quoi. Tu vois, t'étais là. C'est un film qui n'a pas un budget énorme, loin de là, même. Mais seulement, les trucs qui bougent comme ça, c'est pas normal. Parce que ce film-là n'a pas de bande-son, c'est-à-dire... Il y a pas de musique. Il y a pas le... Même pas la musique, il n'y a pas les effets sonores. Et même pas les effets spéciaux. En réalité, qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Non, c'est vraiment comme s'il y avait un caméscope. Juste en bas du lit, là. Et puis tout d'un coup, bon, ça commence par des faits tout à fait anodins. Les lumières s'éteignent.
Et puis ça sera lui. Tu te dis, bon, ben, ça peut arriver, mine de rien, si maintenant tout ça s'éteint, on a un avantage. Tu regardes le film, tu sais que c'est un film. Maintenant, la porte s'ouvre ce soir, c'est bien ce que je dis, hein. Je rentre chez moi directement, moi, hein. Je vous laisse là, hein. C'est ça, quoi, hein. Donc, voilà, hein. Il y a des trucs, tu sais, il faut pas grand-chose pour te dire, bon, il y a un petit problème là quand même. Hein. Bon. Et même dans des cas comme ça, j'en ai tellement lu des bouquins là-dessus et vu des émissions, il y a toujours quelqu'un qui donnerait une explication, courant d'air, si, ça. Et il y en a même qui disent, ils allaient même jusqu'à dire qu'avec ton cerveau, toi-même, avec la tu peux tout imaginer. Tu es capable de provoquer un incident pareil. En tout cas, très bon film. Je pense qu'on a vu le film, en tout cas, il y a des goûts et des couleurs, le film le plus mythique dans le catalogue horreur. Je crois que pour passer au-dessus de ça, on a quand même vu un film bien rétro. Tout à fait. Ouais. Un classique. Un classique, et comme disait si bien Pedro, ce film-là impactera en fonction de vos croyances, de votre âge. C'est sûr. De l'âge de la première vision. De l'âge de la première vision. C'est ça. Ouais, la première vision est essentielle. Et l'âge qu'on avait à ce moment-là. Et les croyances. Les croyances jouent un rôle dans ce film. Voilà. Moi, j'ai passé une très belle soirée. Ça. Voilà, donc très difficile de se mettre d'accord. Comme expliquait Pedro, c'est selon les croyances, selon l'âge à laquelle on voit ce genre de film. Ce qui est sûr, en tout cas, que, comment dire... bobard, chiquet ou comment dire canular, ce qui est sûr c'est que L'Exorciste est un vrai et grand film d'horreur. Rendez-vous le mois prochain pour un tout autre genre de cinéma, puisque on va fêter Noël. Toujours un grand événement. L'année passée on avait projeté le Pôle Express. Donc Pedro avait dit l'année passée, si je me souviens bien, qu'il fallait rééditer ça toutes les années. Et bon, on le fera pas pour la bonne et simple raison que le Pôle Express, on va le projeter donc dans notre projection pour l'école où on est occupé à faire nos projections publiques. Et on verra donc nous autres ici le drôle de Noël de Scrooge. Finalement, c'est plus ou moins la même chose, puisque c'est le film de Robert Zemeckis, donc il avait fait le Pôle Express, je me souviens plus, c'était en 2003-2004, et 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, l'année suivante, ou 2 ans plus tard, il réalisait ce film-là, qui est vraiment dans la même ambiance, précisé qu'on le verra en 3D, donc on fêtera bien Noël, on mettra les petits plats dans les grandes, belle petite déco, bien manger, bien boire, ça fait partie. Bien entendu. Bien profiter de la soirée, ça fait partie aussi du ciné-club. Donc voilà, on a passé une très bonne soirée depuis qu'on... C'est notre premier film d'horreur depuis qu'on... Ah, je pense. Depuis qu'on a commencé le ciné-club. Oui, c'est notre premier film d'horreur, donc on se devait d'en faire un. Mais bon, je pense qu'on reviendra sur le genre peut-être même avant la fin juin, puisque l'agenda, le programme des sorties Blu-ray nous invite à le faire avec le film Ça, qui semblerait être un très très beau remake du film de son prédécesseur. Un grand merci, suivez-nous, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, ça nous fait toujours plaisir, vous serez tenus au courant de toute l'actualité de notre groupe. À bientôt, rendez-vous pour les fêtes de Noël d'ici quelques semaines déjà. Ciao. Bon cinéma, à bientôt. Salut.